Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec David et Pauline pour nous parler de la 29e édition du festival Aventure et Découverte. Bonjour David et Pauline. Bonjour Agathe. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette 29e édition, à quoi faut-il s'attendre et surtout ce que nos auditeurs et nos téléspectateurs veulent savoir, c'est comment ça va se passer concrètement. Ça va très bien se passer, surtout pour vous qui êtes ici à Val d'Isère sur la semaine du Festival international du film Aventure et Découverte. C'est 11 films qui vont être projetés ici au centre de congrès et juste à côté de nous aussi à la Maison de Val. C'est une compétition pour avoir l'aigle d'or de l'aventure. Quel sera le meilleur film? Et vous allez pouvoir participer, vous allez pouvoir assister à ces 11 films. Je l'ai dit, au centre de congrès. Au centre de congrès, on va avoir 3 salles. Le grand auditorium, mais aussi 2 salles où l'accès est gratuit. Donc je le dis, je le répète, le festival, il reste gratuit. Vous pouvez participer au festival sans vous inscrire. En fonction des places disponibles, on a quand même plus de 200 places gratuites qui vous attendent. Ou alors vous faites un autre choix, vous voulez avoir votre siège dans l'auditorium. L'auditorium, c'est vrai que c'est un endroit plus confortable et c'est surtout l'endroit où on va pouvoir aussi assister en direct au débat. Donc là, vous prenez votre billet pour le film ou alors directement les passeports. Passeport aussi au cinéma et ça c'est la grande nouveauté, vous pouvez réserver carrément votre soirée au cinéma. Comment faire pour toute cette billetterie? Il y a beaucoup de billets, donc vous allez directement sur le site du festival aventureetdécouverte.com et là vous prenez le billet qui vous intéresse. Vous allez voir aussi, il y a toute la programmation, tous les films, mais également les offs. Et puis cette année encore, c'est Sylvain Tesson, notre présentateur habituel, un écrivain bien connu que l'on retrouvera et qui mènera les débats de ce festival Aventure et Découverte 29e édition. Et bien sûr, avec Sylvain Tesson, on aura 4 membres du jury cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Pauline, sur ces nouveaux membres? Oui, alors parmi les membres du jury, on aura tout d'abord le président du jury, qui est cette année Jean-Marc Rochette, qui est un écrivain et un peintre grenoblois, donc qui est pas loin de chez nous finalement. Ensuite, on aura aussi Mathieu Torder, qui est un explorateur français, avec lequel on a d'ailleurs participé à son expédition cette année qui s'appelle Under Antarctica, dont on vous parlera pendant le festival. Et on aura également 2 femmes, d'une part Élodie Suigo, qui est une journaliste chez France Info, qui fait notamment une émission de radio qui s'appelle Le Monde d'Élodie, qui parle beaucoup de plein de personnalités assez connues dans plein de domaines différents. Donc ça va très bien matcher avec le festival finalement. Et ensuite on aura Salomé Chollet, qui est une jeune femme qui est notamment connue parce que c'est une championne de highline freestyle. Donc là on va être plutôt sur la partie sportive du jury finalement. Et bien sûr, on a durant toute la semaine, donc de lundi jusqu'à jeudi, on a bien sûr la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture, mais entre ces 2 cérémonies, on a bien sûr plein de films à découvrir, des films d'aventure, des films sportifs, des films, voilà, plein d'émotions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme Bien sûr. détaillé? Alors on a une programmation assez variée cette année. Le lundi, ça va plutôt tourner finalement autour de la montagne. On va voir la montagne sous différents aspects. À 17h, on va commencer avec un premier film qui s'appelle 2000 jours au paradis. Là, on va être plutôt sur du cinéma animalier de montagne. Par la suite, à 19h30, on aura un film qui s'appelle K2 Chasing Shadows. Donc là, on va suivre l'ascension du K2 de Benjamin Védrine. Donc là, on va être plutôt sur un exploit sportif avec un côté psychologique assez intense. Et on va terminer à 21h15 avec un film qui s'appelle Champions of the Golden Valley, qui là est un film qui se passe en Afghanistan, qui est un documentaire sur une course de ski, un club de ski local. On ne vous en dit pas plus, il faut venir voir le film pour en savoir. Mais du coup, 3 films très montagne, mais en même temps très différents dans la manière d'aborder la montagne finalement. Le mardi. Ensuite, le mardi, là, on va être un petit peu plus en voyage autour du monde. On va se balader un peu à travers les pays. Premier film à 17h30, Sombori, expédition dans un archipel inexploré. Là, on va aller plutôt sous les tropiques avec un monsieur qui fait de la recherche sur la biodiversité locale. Donc on va être plutôt dans la chaleur et les eaux turquoises finalement. Ensuite à 19h15 on a le film Side to Side. Donc là c'est l'histoire de 2 cousins qui partent en moto et sidecar aménagé. Un sidecar aménagé parce que l'un des 2 cousins est handicapé au niveau du bas du corps. Donc ils vont partir en road trip finalement de la côte atlantique jusqu'à la côte pacifique avec tous les bons moments et puis les galères que ça apporte aussi forcément. À 20h45, on va avoir le film Toumour, le bandit des steppes, du célèbre Hamid Sardar qu'on reçoit souvent sur le festival. Et donc là, on va partir dans les steppes de Mongolie pour suivre
une histoire qui a eu lieu dans les années 70 qui suit en fait une sorte de Robin des Bois de l'époque dans les steppes mongoles. Et après le mercredi, est-ce qu'on change d'ambiance? Le mercredi, on va encore un petit peu changer d'ambiance. Et là, on va être sur une soirée finalement assez sociale. On va être beaucoup sur les hommes et les femmes et des manières d'être finalement, puisqu'on va commencer avec un premier film à 17h30 qui s'appelle Guts, A Female Expedition Through Africa. Donc là, ce sont deux femmes qui partent en 4x4 traverser le nord-ouest de l'Afrique et qui vont dresser au cours de leur voyage des portraits de femmes africaines et également en profiter pour faire un peu de surf parce que ce serait pas drôle s'il n'y a pas un peu d'aventure là-dedans. À 19h15, on a le film Better Up There qui est un film réalisé par Mathis Dumas qui dresse le portrait du fameux Léo Slémet, un rider assez connu dans le monde du freeride. Donc là, on va découvrir un petit peu son parcours assez atypique, à la fois dans le sport, mais à la fois dans sa vie personnelle. Et enfin, on va terminer avec le film Loving Karma à 20h45, qui est donc là un film qui se passe au Tibet et où on va suivre finalement l'évolution d'un refuge pour enfants qui a été monté il y a plusieurs années de ça maintenant par un monsieur qui avait été élevé par les moines tibétains. Et le dernier jour de ce festival, on va pouvoir encore découvrir 2 autres films. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors le jeudi soir, du coup, avant la cérémonie de clôture, on aura donc 2 films seulement ce soir-là. Le premier à 17h30, c'est Plastic Odyssey Mission Pacifique. Donc ça, c'est un film documentaire qui va suivre l'histoire d'une organisation qui a pour but de trouver des solutions de recyclage des déchets plastiques pour en faire de l'énergie. Et donc, en l'occurrence, dans ce film-là, on va les suivre sur leur bateau avec l'organisation pour aller sur une île qui a la particularité d'être particulièrement polluée par les déchets plastiques. Et ils vont chercher des solutions pour dépolluer toute cette zone. Ensuite, à 19h30, on va voir le film Ride the Line, qui est donc un film de vélo où on va suivre 2 messieurs, un Ukrainien et un Allemand qui vont en fait partir traverser toute la ligne de front ukrainienne en vélo pour documenter ce qui s'y passe actuellement. Bien sûr, après la cérémonie de clôture et la remise des prix, on retrouvera la retransmission de l'Aigle d'Or 2026. Mais bien sûr, le Festival de films international Aventure et Découverte, ce n'est pas que des films, c'est aussi ce qu'on appelle des off, à travers des rencontres, des animations, du sport. Est-ce que justement, David, tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? C'est exactement ça. Le Festival Aventure et Découverte, c'est 11 films en compétition où vous allez devoir aussi élire votre meilleur film. Mais c'est aussi un programme fait pour vous où vous allez pouvoir participer dans le cadre du offre à des rencontres littéraires. Par exemple, on va recevoir Yann Manou qui sera présent avec nous. On aura également Sylvain Tesson et Jean-Marc Rochette qui seront présents. On va organiser des rencontres littéraires en matinée. Mais on va aussi avoir du sport puisque ce sera l'occasion de rencontrer une des membres du jury pour vous présenter de la slackline au centre aquasportif. Vous aurez aussi du handiski. On va vous proposer une démonstration de handiski pour comprendre le handiski et ça fera le parallèle avec un film qui s'appelle Side to Side. Vous viendrez, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on fait ce parallèle. Il y aura aussi plein d'autres animations dans le off avec les rencontres, mais aussi il y aura des masterclass avec Anne-Éric Lapierre qui seront là pour présenter un film et qui vous introduiront aussi sur leur façon d'observer et de comment est-ce qu'ils font pour construire un film documentaire animalier. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la totalité des offs, la totalité du festival, ces 11 films en compétition, la totalité des offs, vous nous retrouvez sur le festival aventure et découverte.com où on vous explique tout. On a un site dédié, il est juste pour vous et on espère que vous serez très nombreux et très nombreuses à venir nous rejoindre à partir de lundi. Merci beaucoup David et Pauline d'avoir été avec nous pour nous parler un peu plus de cette 29e édition. Est-ce que vous avez un dernier mot à vouloir adresser aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent? Je vous propose de vous retrouver à partir de 16h30 au centre de congrès ou à la Maison de Val. 16h30, on ouvre les portes du festival. Vous pourrez comme ça découvrir les différentes expositions ou pourquoi pas aller chercher les billets s'il en reste. Attention, moi je vous recommande quand même de prendre votre billet à l'avance. Et puis 17h, la cérémonie d'ouverture où on vous présentera la totalité du festival. Je dis on, mais c'est plutôt Sylvain Tesson qui va se charger de cette ouverture de festival. Merci beaucoup et on se voit lundi. À lundi, Agathe.